Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous m'avez grave manqué. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'étais à Dubaï avec ma mère, c'était pour son anniversaire. Donc on est parti à Dubaï, c'était un truc de ouf. C'est une destination moi, que je vous recommande. Genre là je suis en train de faire la promotion de Dubaï, mais je vous assure que ça a été l'un de mes plus beaux voyages. C'était un truc de ouf. C'est pour ça que je te dis, suis-moi sur Instagram si tu ne me suis pas encore sur Instagram. Et entre temps je suis tombée malade, là j'ai attrapé un microbe, je suis sous antibiotique, je pense que ça s'entend un petit peu, un tout petit peu, je pense que tu entends que ma voix elle est en mode je suis encore malade et du coup j'ai pas pu vous tourner une vidéo avant. Bref, j'espère que tu vas bien, j'espère que les résultats ont été bons pour ceux qui ont passé leur bac, leurs épreuves, et puis si vous refaites votre bac c'est pas grave, tu refais ça l'année prochaine, plus déterminé que jamais et tu auras ton bac, ne t'inquiète pas. Donc aujourd'hui l'équipe, pardon, je vous retrouve enfin pour ma vidéo du produit NMB's Hair. Je vous avais fait une vidéo à propos de mon produit, enfin pas vraiment une vidéo détaillée où je m'y attardais vraiment, tu vois, genre je parlais que du produit, c'était une vidéo où je parlais en général de comment j'avais récupéré mes cheveux, les produits que j'utilisais, la pousse, etc. Là aujourd'hui je vais vraiment m'attarder sur mon produit, répondre à toutes les interrogations, tout ce que j'ai pu lire, les rumeurs, les histoires de plagiat, de vol de recettes, de composition, de listing key, de mensonges, de fake, d'avis faux. Je vais vraiment vous parler de tout ça, de l'utilisation de changement de nom. Autant te dire qu'il va y avoir du commérage, des commérages. Cette vidéo va être extrêmement longue, donc installe-toi confortablement. Let's go. Je me suis munie d'une feuille, t'as vu, parce que je voulais noter tous les points importants. Carrément, c'est surligné. J'ai écrit des trucs en rouge, carrément noté en fait par ordre ce que j'allais aborder dans cette vidéo. Et j'espère en fait être la plus précise et structurée possible, parce que quand tu abordes un sujet, tu auras parfois tendance à te disperser. Et tu vois, genre ta vidéo ça va être tout et n'importe quoi. Là au moins j'ai voulu faire des points. Je vais pouvoir aborder tous les sujets de manière la plus précise possible et j'espère répondre à vos questions, aux interrogations que certaines et certains se posent. Donc j'ai l'impression d'arriver de ma plaidoirie, je vous assure. Il y a quelques temps de ça, je crois que ça fait depuis septembre, j'ai lancé un produit pour la pousse des cheveux. Le NMB's Hair qui était à la base de Nevia's Hair, puisqu'il y a une modification de nom et ça ce sera le deuxième point que je vais aborder. Et donc c'est un produit qui va agir sur la pousse, sur la chute. À la base ses propriétés principales, sa propriété principale était la pousse des cheveux. Et par la suite avec les nombreuses utilisations et les nombreux retours, j'ai vu qu'il agissait aussi bien sur la chute, sur la brillance. Les personnes qui avaient des problèmes d'alopécie, de calvitie, également de pellicule, les hommes aussi qui les utilisaient sur leur barbe. En gros, un produit qui va t'aider si tu as des problèmes capillaires ou qui va t'aider sur la pousse des cheveux. Au début j'avais un compte qui était dédié à la vente de ce produit parce que je m'étais lancée comme ça en fait toute seule, je connaissais pas du tout le truc, comment ça fonctionnait. Et donc le produit a pris de l'ampleur grâce à Dieu, grâce à vos retours, ça vous a extrêmement plu. J'ai ouvert un site internet où avec mon équipe on travaille sur les commandes, sur les envois, sur la production, la logistique. Bref, alors, le premier point que je voulais aborder en fait sur ce produit là, parce que j'ai lu énormément de choses, il y a eu des rumeurs qui ont été dites concernant mon produit, sur ma personne. Vous me connaissez depuis maintenant 4 ans, en décembre je fermerai ma 5e année sur YouTube. Je suis une personne genre les embrouilles, je déteste ça. Genre les histoires de un tel a fait ci, un tel a fait ça, genre je déteste ça, j'aime pas rentrer dedans. Pour la faire courte, en fait il y a quelques mois de cela, c'était avant la période du Ramadan. Donc moi j'étais là tranquille, je rentrais de Belgique. Et là je commence à recevoir là les messages sur Instagram. Genre là c'est en mode story time où on me disait ouais Nevia on est en train de parler de toi sur tel compte, à ce qui paraît t'as volé la recette d'une fille, elle t'accuse d'avoir recopié sa composition. Et moi j'étais là mais what, genre mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, genre je ne comprenais pas, je ne savais pas de quoi il était question. Tu rentres, t'es sur le trajet et on te dit ça carrément. J'avais reçu un message, ouais Nevia c'est ton procès qui est en train de se dérouler sur tel compte. Alors dans cette vidéo je ne mentionnerai aucun compte Instagram, aucun site internet, aucune marque, et c'est un choix que je fais puisque je veux éviter de faire de la publicité à certains comptes qui pour moi sont à la recherche du buzz, ou des marques tout simplement parce que je n'ai pas le droit. J'ai reçu donc plein de commentaires, on me dit ouais Nevia t'as volé la recette de telle personne. À la base je voulais même pas répondre à ces accusations puisque je me suis dit j'ai rien fait. Et quand tu sais que t'as rien fait tu te dis mais à quoi ça
ça sert de vouloir alimenter une polémique, ça va juste faire parler les gens, ça va juste vouloir alimenter le truc. Donc ça sert à rien. Sauf que j'avais reçu des messages de personnes qui me suivent et qui sont abonnées à ma chaîne, qui pour certaines me suivaient depuis mes débuts, où on me disait ouais, je suis extrêmement déçue de toi Nevia, je te croyais pas comme ça, espèce de voleuse, franchement le profit ça sert à rien, j'espère que Dieu lui rendra justice. Et là je me suis dit non attends, en fait on est là à lancer une rumeur qui est complètement fausse. En plus la manière dont ce compte là m'accusait, c'était en mode ouais vous inquiétez pas, j'ai les preuves, il me faut juste du temps, vous inquiétez pas, non non non. Je me suis dit ça vient vouloir entacher mon image, donc obligée d'en reparler, et je me suis dit si je me tais, les gens vont dire ah bah de toute façon Nevia elle a pas répondu, donc automatiquement c'est vrai. Je me suis dit je suis obligée en fait d'avoir ce droit à la parole, si je peux me permettre, et j'étais obligée d'en reparler. Donc à la suite de ça, j'ai fait une Insta Story. Parce que cette personne-là, donc d'une part m'accusait d'avoir recopié en fait son produit, elle m'accusait aussi de ne pas avoir honoré le partenariat. Donc ceux qui n'ont pas suivi l'histoire et ceux qui sont là en mode mais de quoi tu nous parles Nevia, parce que je voulais vraiment en fait revenir sur cette histoire-là, parce qu'il y en a qui vont dire mais pourquoi est-ce que t'en parles? Je voulais vraiment revenir sur cette histoire-là parce que j'ai encore des choses qui circulent sous des vidéos youtubeuses, sur des revues de mon produit, où on est encore là à me donner cette image de voleuse, et ça vient justement, comme je vous l'ai dit, entacher mon image, chose dont j'ai horreur. Et donc à la suite de ça, j'avais fait une story parce que je ne savais pas du tout qui était cette personne en fait qui lançait ces accusations. C'est une personne avec qui j'avais soi-disant fait un partenariat. Donc j'ai fait une story, avant de faire la story j'ai commencé à chercher dans mes posts de qui il s'agissait, de quel produit. Je me suis dit mais qui m'a envoyé des produits pour les cheveux, sachant que vous le savez et je ne vais pas vous mentir, je joue la transparence. En fait quand tu es sur YouTube tu vas recevoir énormément de produits, c'est quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours pour certaines youtubeuses, tu vas recevoir tout le temps des produits. Donc savoir qui t'a envoyé tel produit, franchement je vais pas vous mentir, je vais pas faire la meuf, mais c'est grave compliqué de te dire mais c'était telle personne, j'en ai parlé sur YouTube, j'en ai parlé sur Snap, j'en ai parlé sur Insta. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé en fait à chercher mes posts, à me dire mais c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. J'ai commencé à regarder en fait mes publications Instagram et j'arrivais pas en fait à mettre la main sur le post de la personne. Donc je me suis dit effectivement la personne, j'ai pas dû parler de son produit, mais je veux absolument savoir qui est le compte qui me porte ces accusations pour que je puisse lui parler et voir de quoi il ressort et lui dire bah écoute moi mon produit est comme ça et le tien est comme ça, donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Une fois que j'avais commencé à chercher les posts que je n'avais pas encore trouvé du moins, j'ai fait une Insta Story où justement j'étais là à dire, à prévenir donc les personnes qui me suivaient et les nombreuses personnes qui étaient venues me follow pour savoir ce qu'il en était, parce que vous connaissez quand il y a des rumeurs qui sont lancées, automatiquement tu vas voir là les gens qui vont te follow pour essayer de connaître ce qui se passe. Donc à la suite de ça, j'ai donc fait une story où je venais à parler donc de cette histoire en disant faites attention à ce que vous voyez, en expliquant l'histoire. C'est là que je me suis rappelé que un an auparavant, et je vais vous mettre toutes les captures parce que moi les comptes qui sont en mode j'ai des preuves, les simples preuves sont des simples conversations. Je vais tout vous mettre en fait, même les vidéos où j'ai parlé, comme ça il n'y aura pas d'histoire de c'est une mytho Nevia, elle n'est pas de bonne foi, etc. Donc je me suis rappelé qu'il y a un peu plus d'un an, donc justement à la suite de mon carnage capillaire dans le salon de coiffure, une personne m'avait contacté pour que je puisse tester une huile qu'elle commercialise. Je dis bien une huile et retenez bien ce détail qui est très important pour la suite. Donc elle commercialise une huile pour nourrir les cheveux et qui va agir apparemment sur la pousse des cheveux aussi. Et pour tout vous dire, la boîte qu'elle m'avait envoyée, parce qu'en fait dans sa boîte il y avait une huile, il y avait des goodies dedans et il y avait également un pinceau pour appliquer le produit comme il est très épais et un petit récipient. Donc voici la boîte et je pense que la personne qui a porté ces accusations reconnaîtra très bien sa boîte. Donc elle m'avait envoyé donc très gentiment tous ces produits dans cette boîte. Quand j'ai commencé en fait à mettre tous les éléments ensemble, je me suis dit mais attends, cette fille effectivement elle m'avait envoyé une huile, mais c'était une huile, donc une solution grasse, alors que je commercialise une solution aqueuse qui est que à base d'eau. Donc c'est un produit qui n'est pas gras. C'est pour ça que je vous ai dit retenez le détail de l'huile. Et là je me suis dit mais je comprends pas en fait, les gens viennent à lancer des accusations sans poser la question ou sans même commander le produit pour voir de ce qu'il en est. J'étais là dans une totale incompréhension et c'est pour ça qu'ensuite dans la story que j'avais faite, et je vous la mets quelque part ici sur l'écran,
J'avais dit, elle commercialise une huile, une solution donc qui est grasse, et je commercialise une solution aqueuse, un produit qui n'est pas gras. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle commercialise une huile, un produit qui est gras, à base de moutarde, d'huile de nigel, un macérat, et moi je commercialise une lotion qui ne contient absolument pas d'huile de moutarde. Donc ça c'était un point, donc quand je lis encore aujourd'hui, ouais la fille qui a volé la composition, qui a volé ci, qui a volé ça, comme si je te parle d'une matière qui est dure et une matière qui est molle, ça n'a strictement rien à voir. Donc ce premier point là de ces histoires de elle a volé, pas volé, ça a été du mytho mais du fake complet. Et d'ailleurs quand j'avais fait la story, j'avais dit j'invite cette personne à me recontacter pour pouvoir voir de ce qu'il en était, et à ce jour, nous sommes au mois de juillet, je n'ai eu aucune nouvelle. Et pourquoi? Mais vraiment, j'invite cette personne vivement à me contacter sur Instagram parce que je sais plus du tout c'est quoi le compte. Je vous mets d'ailleurs le compte, enfin je ne vous mets pas le compte Instagram mais je vous mets la discussion avec cette personne. Elle ne m'a absolument pas recontacté. Le dernier message que j'ai eu de cette personne, vous le voyez juste ici, ni il y a de message de relance par rapport au partenariat ni quoi que ce soit, parce que oui aussi. Donc le second point, hormis le faux plagiat, il y avait ce problème de je n'aurais pas honoré un partenariat, donc j'ai eu un mauvais comportement, une très mauvaise éthique pour reprendre les termes du compte Instagram qui m'avait reposté. Pareil, au début j'avais pas réussi à mettre la main sur le produit, sur le post. Ça me travaillait, je m'étais dit mais c'est pas possible, moi à chaque fois qu'on m'envoie un produit, que ce soit partenariat ou pas, quand le produit me plaît, je vous en reparle. Ça c'est un truc qui est mais sûr à 100%. Et du coup, ça me travaillait, et c'est pour ça que j'avais dit dans la première story, parce que j'avais fait 2 stories, j'avais dit la personne je l'invite à me recontacter pour voir de ce qu'il en est et avoir justement le fil de la conversation. Et voir où la personne m'avait relancé parce qu'elle se plaignait du fait que je l'avais fait galérer, là encore je reprends les termes, concernant ce partenariat. Donc moi j'avais pas encore le fil de la conversation, mais quand je vous dis que Dieu est puissant, il est très très grand, le proverbe qui dit le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, c'est juste une question de temps. Au bout de 1 mois, c'est un truc de ouf, j'ai réussi à mettre la main sur l'Insta Story. Dans les conversations que le compte Instagram avait reposté, j'étais là à dire je vais reparler du produit, et je l'avais dit de mon plein gré, elle ne m'a jamais relancé, je tiens à le dire, je le précise, et vous avez les captures, vous avez les screens. De mon plein gré, c'est moi qui lui avais dit je reparlerai de ton produit, c'est un truc de ouf, merci beaucoup. Donc à partir de là, j'étais dans la totale incompréhension, j'étais là en mode il y a un compte qui lance une rumeur parce que t'as une personne qui se plaint d'un plagiat, qu'est-ce qui se passe? T'as les gens qui sont là à croire ce compte en question, qui sont là à te dire mais meuf t'as volé un truc, franchement honte à toi. J'étais là en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre qu'est-ce que j'ai fait à croire que tu as attendu les gens pour lancer ton truc en fait. Je souhaitais vraiment aborder ce premier problème que j'ai pu rencontrer, je mets vraiment ce terme problème entre guillemets, qui m'a fait défaut et qui me fait défaut jusqu'à aujourd'hui, parce que quand je lis encore ce genre de commentaires de t'es une voleuse, t'es ci, t'es ça, je me suis dit là, on va faire une vidéo, on va parler du produit et je vais rétablir cette vérité là et je vais en parler en premier parce que je n'ai pas envie que cette information et ce détail qui est pour moi très important se perdent dans la vidéo. Donc je clôture aujourd'hui une bonne fois pour toutes ce sujet de vol de recettes, de vol de produits. Il y a le terrain judiciaire, quelque chose qui s'appelle la justice, si je l'avais plagié ou quoi que ce soit. Si la demoiselle en question avait breveté son produit, croyez-moi que mon produit ne serait plus en vente. Là je serais dans les recours judiciaires, le site serait complètement en pause. Donc faites attention à ce que vous voyez sur internet, c'est très facile de lancer une rumeur sur quelqu'un. Moi demain, un youtubeur je l'aime pas, je le vois à une soirée, je peux lancer la rumeur de ouais ce mec il m'a chopé à la fin de la soirée. Il a abusé de moi sexuellement, je fais une vidéo où je pleure, je fais genre la miskine et tout le monde va être là à vouloir lyncher le youtubeur. Et quand bien même la justice est rétablie et que tous mes dires sont faux et que demain on se retrouve devant un juge qui lui donne raison et dont moi j'ai tort, il aura toujours cette étiquette de ah c'est le mec qui a abusé sexuellement de telle youtubeuse. Donc faites vraiment attention à ce que vous voyez sur internet parce que vraiment c'est très facile de vouloir nuire aux personnes. Donc le premier point est abordé, je vais aborder le second point qui est le changement de nom. Au début, le produit s'appelait Nevia's Hair, mais par la suite, il a été modifié. Donc en fait, une fois que j'ai déposé ma marque, je me suis heurtée au problème des confusions de marque. Donc là, je ne vais pas citer la marque en question. J'ai reçu le document d'un cabinet d'avocats où on venait à contester mon nom puisque comme on était dans le même secteur,
donc à savoir les cosmétiques. C'était une marque qui était déposée en France et dont les lettres ressemblaient énormément, donc la consonance, à une marque qui est mondialement connue. Il fallait absolument que j'abandonne mon nom. J'ai du coup contacté l'avocate en question pour savoir ce qu'il en était et les solutions qui pouvaient s'offrir à moi. Malheureusement, c'était juste pas possible. Et comme j'avais dit à l'avocate, là, c'est le tétard qui se fait littéralement bouffer par le requin. Parce que quand vous avez une marque mondialement connue qui vient vous attaquer, elle pèse des milliards, moi je suis là, je débarque de nulle part, je me suis dit, t'es obligé d'abandonner ta marque. C'est pourquoi si demain vous souhaitez lancer un produit, quoi que ce soit, vérifiez toujours votre nom, vérifiez bien qu'il n'y a pas de similitude avec d'autres marques ou que ce nom-là n'existe pas. Donc c'est pourquoi j'ai dû avoir cette modification et c'est également pourquoi le site internet a mis du temps. Donc du coup j'étais là dans une procédure de règlement à l'amiable avec le cabinet en question pour voir les solutions qui s'offraient à moi en lui expliquant surtout que le nom reprenait le nom de ma chaîne, que c'était pas du tout de manière à venir corrompre le consommateur. Quant à la marque, donc voilà pourquoi ça a mis du temps, le site internet. Qui plus est, un site internet, ça met du temps à ce qu'il soit fait. Troisième point, je vais aborder tout ce qui est sujet de composition de liste Inky. Alors là encore, j'ai lu et vu et entendu beaucoup de choses concernant les histoires de composition et de liste Inky. Mais bon, pour vous la faire courte, la composition du produit et toutes les mentions légales sont au dos de la bouteille. Vous avez donc au dos toutes les mentions légales, la composition, l'origine, la date de production, les conditions de conservation, les contre-indications, les personnes qui ne peuvent pas utiliser ce produit parce que pareil j'ai lu, oui mais la liste d'allergènes, si je dis que ça ne convient pas à telle personne, c'est que des tests au préalable ont été faits. Et il y a également la contenance du produit. Vous avez bien la composition du produit parce que j'ai lu au début Nevia, elle avait mis la composition approximativement. Elle avait dit que j'avais dit que je ne souhaitais pas mettre la composition dans sa globalité pour éviter les recopiages. Alors cette information là je ne sais absolument pas d'où certaines peuvent la tenir parce que je n'ai jamais, et je dis bien jamais, dit que j'avais mis la composition en partie. C'est soit tu mets la composition, soit tu ne la mets pas. Et les histoires de elle a peur qu'on recopie son produit, c'est là aussi je vais la faire courte. Quand vous mettez en fait la composition d'un produit, vous ne mettez pas la recette. Vous ne mettez absolument pas les grammages et les pourcentages. Et je vais vous faire une sorte de métaphore, donc vous faire une image. Tout le monde peut faire de la pizza. Si tu n'as pas les grammages, les temps de pause, tu pourras faire approximativement le truc, mais tu ne pourras jamais sortir à l'identique d'un produit. Donc pareil, ce point-là, je souhaitais revenir sur tout ce qui est liste Inky. La liste Inky est bien sur le produit. Donc quand je lis ce n'est pas légal, elle n'a pas mentionné les produits, c'est derrière. C'est derrière. N'informe pas le consommateur, tout est marqué derrière. Vous avez les contre-indications, vous avez les ingrédients, vous avez le lieu de production, vous avez la durée de consommation, la durée de péremption. Donc je me dis mais encore des gens, en fait ça ce sont pour moi des personnes qui n'ont jamais commandé le produit et qui parlent. Effectivement, et là je ne vais pas vous mentir, certaines personnes qui ont commandé le produit l'ont reçu sans l'étiquette. Il n'y avait aucune mention derrière, il y avait simplement le logo devant pour la simple et bonne raison que nous étions en rupture de stock d'étiquettes et c'était juste pas possible de faire attendre les clientes. Mais ça c'est un problème qui est résolu, donc il n'y aura plus de bouteilles qui seront envoyées sans étiquette, ça c'est une certitude. Mais tout ce qui est liste Inky, elle est au dos. Donc quand je lis de tout et n'importe quoi, elle a pas mis la liste Inky, je sais pas quoi, elle est obligée, les gars, tout est derrière. C'est fait par un laboratoire, tout est dit. Voilà, c'est simple, tu commandes le produit, tu auras accès à la composition, c'est aussi simple que ça. Ensuite, le quatrième point que je souhaitais aborder, donc j'ai pu lire, le compte NMBZ étant privé, les avis sont bloqués, ça me paraît bizarre, c'est que c'est du fake. Alors, le compte NMBZ est effectivement en privé, c'est un choix que j'ai fait que de le mettre en privé, comme mon compte Nevia NMB, qui est également en privé. Il y a des moments où le compte sera en public, mais la plupart du temps, mes deux comptes, vous les trouverez en privé. Ça, c'est un choix que j'ai fait, aussi simple que ça. J'ai bloqué les commentaires et je l'avais expliqué, après je peux pas vous en vouloir parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route. Au tout début, les commentaires étaient en public.
Sauf que certaines s'amusaient, parce qu'au début c'était de la vente Instagram et tout se faisait via Paypal. Comme je n'avais pas de site internet, je n'avais pas encore ouvert de TPE, j'avais des personnes qui commandaient sur Paypal et qui venaient directement à faire le service après-vente sous les photos en disant: oui, j'ai commandé sur Paypal, mais ce que je comprends pas, quand je rentre l'adresse mail en question, il y a tel nom et prénom. Donc on mettait le nom et prénom de mon compte. Et je me suis dit, mais attends, en fait, t'as des gens, et on le sait très bien, quasiment tout le monde en fait lit les commentaires sous les posts. Je me suis littéralement énervée et j'avais fait 2 stories où j'avais dit maintenant je bloque définitivement, et ça m'avait énormément saoulée parce que à la base en fait t'es là pour partager. Ça permet d'avoir des retours constructifs, que les gens puissent partager en fait leurs avis sur le produit. Et t'en as en fait qui viennent à polluer, si je peux me permettre, à polluer l'espace commentaire. Et je me suis dit non mais en fait c'est bon, ça m'a saoulé, donc j'ai bloqué les commentaires. Pourquoi mon compte est en privé? Tout simplement, et là encore, ceux qui sont là depuis les débuts, je me suis heurtée à un problème qui pour moi n'était pas un vrai problème, et je pensais même pas rencontrer ce genre de problème là. Des vols de photos. Donc tu avais des comptes Instagram qui s'amusaient en fait à reprendre les photos, et c'est pour ça que maintenant je les tag, et ça m'énerve de mettre des énormes tags sur les photos. Et malgré ça, il y a quand même des personnes qui s'amusent en fait à prendre les photos et à mettre un autre tag par dessus. Donc en fait, il y avait des personnes qui s'amusaient à reprendre les photos en disant bah regardez les retours de mes clientes, alors que c'était mes retours à moi. Donc ça m'a énormément énervé, parce que quand tu as tes retours à toi encore, tu vas te heurter à une sorte de confusion où t'en as qui vont dire ah mais ça se trouve c'est Nevia qui a volé les retours clients, etc. Et je vais rebondir aussi sur un autre truc où on me disait tu masques les noms de tes clients, parce qu'à chaque fois que je reposte mes avis clientes, je masque les têtes, je masque les noms des comptes. Donc pour moi c'est du fake, je masque tout simplement pour préserver l'identité de mes clientes. Et tu en avais au tout début qui s'amusaient à aller retrouver les comptes. Donc t'imagines au début, je te donne un chiffre comme ça, il y avait plus de 1000 abonnés ou 2000 ou n'importe quel nombre. Et t'en avais en fait qui s'amusaient à faire la liste de mes contacts, de mes abonnés, qui retrouvaient par rapport à l'image, c'était même pas par rapport au nom du compte, à l'image, à la photo des clientes. Et je recevais, et je vous jure, hein, c'est un truc de ouf, je recevais des messages de personnes qui me disaient mais Nevia, c'est un truc de ouf tous les messages que j'ai reçus. Il y en a qui me demandent si t'as acheté mon avis, si tu m'as payé pour que je puisse parler de ton produit, que j'ai modifié les photos, les retours. Et là encore, je me suis dit bon, bah très bien, on va masquer encore les noms. C'est la raison pour laquelle, c'est du moins les raisons pour lesquelles je mets mon compte en privé. Je masque les noms. Je pense que là le compte sera en public, parce que je me dis meuf, tu vends un produit, c'est pour ton marketing, mais t'en fais pas plus la com. Et là arrive un autre point que je souhaitais aborder. J'ai vu, oui c'est bizarre, elle en parle pas plus que ça, ni sur sa chaîne, ni sur les réseaux sociaux de son produit, c'est qu'il n'est pas si révolutionnaire que ça. Alors déjà, le terme révolutionnaire, je le lis sous des posts, je n'ai jamais dit au grand jamais que ce produit était un produit révolutionnaire. C'est un produit qui va certes marcher sur la pousse, sur la brillance, sur la chute des cheveux, mais en aucun cas c'est un produit que je proclame et revendique comme révolutionnaire. Un produit révolutionnaire, les gars, ça ne fonctionne pas, parce que là je pense que je serais dans un autre pays au States en train de travailler avec je sais pas quelle marque. Donc non, ce n'est pas un produit qui est révolutionnaire. Donc j'ai pu voir que certaines disaient oui ce produit n'a pas fonctionné sur moi, d'autres qui disent ça a fonctionné sur moi. Je l'ai toujours dit, je le redis encore et je le redirai encore et encore, ce produit ne va pas marcher sur tout le monde, sur chaque bienfait qu'il a. Par exemple sur toi qui l'as acheté, le produit va agir simplement sur la masse et non sur la pousse. Sur moi, donc je vous dis moi en tant que je, Nevia, ce produit ne marche absolument pas sur la chute. Je reçois quasiment tous les jours des retours clients où on me dit, et c'est ce qui revient le plus, c'est même pas la pousse, c'est vraiment l'anti-chute qui revient le plus. Ce produit-là, sur ma chute, il ne fonctionne pas du tout. J'ai des carences en fer qui sont monstrueuses. Du coup là, je fais des cures de médicaments, je crois que c'est le Torfirion, je sais plus quoi, ou je ne sais quel médicament pour le faire. Donc ce produit là sur moi il ne marche absolument pas sur la chute. Donc vraiment les résultats vont différer en fonction des personnes.
de la nature des cheveux des personnes et je ne le redirai jamais assez, je n'ai pas une baguette magique parce qu'on m'a demandé oui Nevia tu penses que mes cheveux vont prendre combien de centimètres? Ça pareil, je ne peux garantir à personne et vous pouvez le voir sur le site, vous avez des sites de produits capillaires, de pousses de cheveux qui vont vous dire oui vous allez gagner tant de centimètres par mois, par semaine, par jour. Moi je ne peux pas vous donner cette information, je ne suis pas le bon Dieu. C'est un mensonge de vous dire eh ben, vous allez prendre entre temps à temps alors que je ne sais pas. C'est comme si demain on allait sortir un médicament contre le sida. Peut-être que sur toi il va marcher à 100%, sur d'autres ça va me mettre beaucoup plus de temps. C'est comme ça en fait. Donc je ne peux pas garantir à 100% l'efficacité d'un produit et encore heureux que tout produit ne fonctionne pas à 100%. Sans quoi, franchement, ça serait limite flippant. Non, je vous assure que ce serait limite flippant en mode le produit marche à 100%. Ça, ce n'est pas possible. Tous les produits, perte de poids, pousse-cheveux, médicaments, ce que vous voulez, santé, ça va différer en fonction de chaque individu et c'est pourquoi je souhaitais revenir là encore sur ce point et jouer la transparence et ne pas vous dire hé les gars, vous allez prendre 5 centimes en l'espace de 3 semaines donc achetez-le. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs je suis assez agréablement surprise de retours que j'ai où je vois des filles qui ont des pouces mais monstrueuses. Même moi, sur moi, ça n'a pas marché comme ça. Je suis là à me dire mais le produit genre c'est un truc de ouf, comment il fonctionne sur certaines personnes. Donc voilà, ça aussi c'était un point sur lequel je souhaitais revenir. Ensuite, nous allons aborder le sujet des retours fake. J'ai pu lire et pu voir comme quoi les avis que je repostais c'était des retours qui étaient fake. Ah ça au début, hein. Au début je peux comprendre. J'arrive de nulle part, je lance un produit et tu te dis, c'est un de fou comment les cheveux poussent extrêmement vite sur des filles. Genre en une semaine, t'as une pousse qui est considérable. Moi la première, je me serais dit c'est fake. Depuis septembre, je commercialise le produit et quasiment tous les jours, je fais des retours clientes. Donc à partir de là, les histoires encore de elle repose des avis qui sont fake. Franchement, je me dis là aujourd'hui, je peux plus rien dire sur ça parce que je les ramène tous ces avis. T'as des youtubeuses qui ont fait des revues sur le produit. Je ne sponsorise personne et j'ai refusé de sponsoriser des gens parce qu'on m'avait dit oui Nevia, il faut absolument que ton produit tu le donnes à des youtubeuses qui le testent et qui en reparlent. Et on m'a dit que je refusais de passer mon produit à des influenceurs pour qu'ils en fassent la promotion parce que je souhaitais faire connaître mon produit de moi-même. Et c'est ce qui s'est passé, Dieu merci, et je vous en remercie infiniment pour vos retours au quotidien. Parce que c'est grâce à vos retours et aux bouches à oreille que le produit aujourd'hui a un tel engouement et qui se fait connaître de jour en jour. Je m'étais dit, si je commence à vouloir contacter des influenceurs, je vais directement tomber dans la case en mode « Ah, Nevia, elle a contacté des influenceurs, donc c'est du fake ». Là, c'est des retours de personnes lambda que je ne connais absolument pas, qui me font leur retour et que je reposte simplement en fait sur mon Instagram et en Insta Story. Ensuite, donc là, je me suis un petit peu perdue par rapport au point... oui, elle n'en a pas plus parlé que ça sur ses réseaux sociaux, sur YouTube, donc c'est pas un produit qui est si révolutionnaire que ça. Donc j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je voulais pas en fait, je vous assure, je voulais pas vous bassiner, à vous dire tout le temps, à vous bassiner, à vous dire les gars j'ai sorti mon produit, achetez-le. J'ai créé un compte spécialement dédié à mon produit cheveux. De temps en temps sur mon compte Nevia NMB, donc je fais des Insta Stories où je vous dis pour commander mon produit c'est là et j'ai mis dans ma bio le lien de mon site. Mais je me vois pas et je continuerai à rester sur cette éthique, à vous dire les gars achetez mon produit. J'ai lancé un produit à vous en parler mais tous les jours. Ça c'est un truc que je refuse et voilà pourquoi j'ai pas fait 36 000 vidéos, j'ai pas voulu en faire des caisses et des caisses sur mon produit. J'ai un compte qui est dédié, je mets en barre d'infos mon compte Insta et le lien de mon site internet parce que je me dis, j'estime en fait que quand vous regardez ma vidéo, généralement vous allez voir ma barre d'infos et vous avez les informations. Après, si tu veux que je te bassine dans toutes les vidéos, il n'y a pas de souci. Moi, c'est un peu plus de visibilité et peut-être plus de ventes. Ça, pareil, en fait, c'est propre à moi-même. J'ai pas souhaité en reparler encore et encore. Mais bon, là, comme il y a une vidéo qui est dédiée sur le sujet, là, au moins, les personnes qui se posent des questions sur le produit tomberont directement sur cette vidéo. Au niveau des interrogations, je pense un petit peu vous avoir tout dit, ce que j'ai pu voir, les rumeurs, ce qui me revenait assez souvent au niveau des questions. Là, je pense qu'on a plus de 30 minutes de la vidéo. Concernant, oui,
Tout ce qui est intolérance, parce qu'encore j'ai lu, ouais, le produit ne convient pas aux femmes enceintes, aux personnes sujettes à des crises d'épilepsie, j'imagine même pas ce qu'il y a, ça doit être bourré de trucs, de ci, de ça. Non. Il y a des intolérances, des contre-indications, c'est en présence tout simplement des huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles dans ce produit, c'est pourquoi il ne convient pas aux femmes enceintes et aux personnes qui font des crises d'épilepsie. Si le produit était conseillé pour ces catégories de personnes, je ne l'aurais pas mentionné sur le site internet en rouge et en gras et également au dos de la bouteille. C'est simplement parce qu'il y a des huiles essentielles, c'est juste pour ça. Je vais vous prendre un autre exemple. Les femmes enceintes ne peuvent pas manger tout ce qu'elles souhaitent. Tu as des contre-indications concernant des aliments, et ben là pour le produit c'est la même chose. Il y a des contre-indications, c'est simplement en présence d'huile essentielle. Je ne commercialiserai pas un produit qui est naturel et je ne le mentionnerai pas en gras sur la bouteille si le produit était bourré de produits chimiques. Je ne pourrais pas, il en va de ma bonne foi, il en va également de ma responsabilité. Donc non, je vous garantis que le produit est bien naturel et que c'est dû à la présence d'huile essentielle qu'il y a des contre-indications. Je vais maintenant aborder tout ce qui est utilisation du produit, ce que je préconise. Vous avez deux formats. Vous avez un format de 100 ml qui coûte 28 € hors frais de port. Et vous avez un format de 200 ml qui coûte 36 € hors frais de port. Donc le format de 100 ml est un format qui va vous durer à peu près 3 semaines à 1 mois, ça peut être plus voire moins, donc tout va dépendre de votre utilisation, de votre masse de cheveux. Et le 200 ml c'est entre 5 à 6 semaines, donc là encore c'est le même argument que je vais vous dire, c'est en fonction de votre utilisation. C'est un produit non gras, donc il ne contient pas d'huile hormis les huiles essentielles qui sont utilisées à une quantité moindre, qui ne graissent absolument pas les cheveux. Donc j'ai eu des retours, on m'a dit ouais Nevia ça m'a graissé les cheveux. Honnêtement j'ai mis un gros point d'interrogation parce que comme c'est un produit qui est à base d'eau, ça par contre je pourrais pas vous dire comment le produit a pu vous graisser. Peut-être que oui effectivement vous avez fait une intolérance à un des ingrédients qui est présent. Mais là pour moi c'est une énigme en fait. Quand j'ai des retours on me dit ouais Nevia le produit me graisse les cheveux. Donc c'est un produit que vous allez venir appliquer à la racine. Donc 1 à 2 fois par jour, vous pouvez très bien l'appliquer plus de 2 fois par jour, c'est vraiment à votre convenance. C'est donc un produit que vous n'allez pas rincer, c'est un produit sans rinçage. Tu peux très bien l'appliquer sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. En fait, tu vas venir pulvériser le produit à la racine, tu sépares à chaque fois donc tes mèches et tu vas venir malaxer ton crâne. Tu vas accompagner donc d'un massage pendant à peu près 2 minutes en basculant ta tête vers l'avant pour justement favoriser la circulation sanguine. C'est un produit qui convient à tout type de cheveux, que vous ayez une nature de cheveux crépus, bouclés, raides, ondulés, ce que vous voulez. Le produit convient vraiment à toute nature de cheveux et c'est un produit qui va également fonctionner si vous avez fait des lissages brésiliens, tanins, sur n'importe quel type de lissage en fait le produit va agir. Par contre, si vous faites des brushings, si vous vous lissez les cheveux, comme c'est un produit qui est à base d'eau, si vous avez une nature de cheveux bouclés, crépus, ondulés, automatiquement à votre racine, ça va directement vous redonner cet aspect bouclé. Et d'ailleurs, j'ai pu voir, j'ai eu des retours, et dont la youtubeuse Charazade SMH que je salue au passage, a récupéré ses boucles. Et j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit Nevia, j'ai pu récupérer mes boucles. Et là encore, je me dis, mais c'est un truc de ouf, en fait, je découvre un nouveau truc du produit. Donc automatiquement, quand vous allez appliquer ce produit, si vous avez une nature de cheveux ondulés ou bouclés, ça va vous reboucler automatiquement en fait votre racine. Donc il n'y a aucun souci, vous pouvez très bien l'appliquer si vous faites des brushings. Par contre, je vous recommande de l'utiliser après la douche. C'est personnellement ce que je fais. Je trouve que c'est mieux que sur cheveux secs. Donc, après voilà, c'est vraiment une question de préférence, mais je peux très bien l'appliquer sur cheveux secs. Concernant l'utilisation, je préconise de l'utiliser sous forme de cure de 3 mois et d'ensuite arrêter 1 mois pour reprendre la cure. Après tu peux très bien continuer beaucoup plus longtemps, donc après c'est vraiment en fonction des résultats que vous souhaitez. Mais personnellement je préfère et je vous recommande de l'utiliser sous forme de cure parce que trop utiliser un produit ça va venir à habituer ton cheveu au produit et du coup après tu n'auras pas forcément d'effet. Ensuite, au niveau du produit, ça je ne le savais pas et j'ai eu des retours dessus. J'ai eu des retours comme quoi lorsque le produit était arrêté, automatiquement on allait perdre les effets. Je m'explique.
Si le produit fonctionnait sur votre chute de cheveux, si vous arrêtez le produit, automatiquement vous allez avoir la chute de cheveux. Donc sur ça, je ne saurais pas vraiment quoi vous répondre. Donc c'est de continuer le produit, qu'on vienne à perdre les effets, que ça ne dure pas dans le temps. C'est vrai que c'est un aspect qui est négatif concernant le produit. D'ailleurs, il faut que je travaille sur ce point-là. Sinon, bonne nouvelle, on est en train de travailler sur une gamme complète. Donc là, sortira très prochainement une huile. Donc là, c'est un produit qui est gras. Une huile nourrissante pour les cheveux qui va, en plus de nourrir, favoriser la pousse des cheveux. Donc je pense que je vais rester dans la continuité avec ce fil conducteur de produits pousse-cheveux. Et il y aura également une gamme de shampoings et je suis extrêmement contente et fière en fait de pouvoir étendre ma gamme. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement au quotidien, parce que quand on lance un produit on se dit ouais ça va être hyper facile, mais je vous assure qu'il y a énormément de travail derrière, genre c'est un truc de ouf et énormément de pression. Je l'ai appris au cours du temps. Extrêmement fière et ravie de vous dire que la gamme va s'étendre, donc je ne vais absolument pas me limiter à un produit, donc on travaille dessus. Je vous tiens au courant, donc vous pouvez me suivre directement sur le compte NMD's Hair qui est en public pour voir les retours clients. Et si vous avez des questions, vous avez bien évidemment mon Instagram et vous avez également le service après-vente qui fait au mieux pour répondre à vos demandes. Vous avez également le lien pour commander le produit et je vous recommande de me suivre sur le compte cheveux parce que je fais des promotions à peu près une fois par mois. Je fais une promotion et je vous donne un code promo. Je pense un petit peu vous avoir tout dit. La vidéo elle doit durer peut-être 1 heure. Mais au moins j'ai abordé tous les points que je souhaitais tout simplement aborder. Et j'espère avoir répondu un maximum à vos interrogations, répondu également aux rumeurs qui circulaient. Je vais finir sur un message d'encouragement. Si vous voulez vous lancer dans un projet, si vous souhaitez commercialiser quoi que ce soit, un vêtement, un produit capillaire, un produit cosmétique, faites-le. Faites-le parce que quelqu'un d'autre le fera à votre place. Donnez-vous les moyens de réussir vos projets, je vous assure, c'est même pas pour faire la meuf en mode ça y est j'ai lancé mon truc, genre grâce à Dieu ça marche, vraiment, genre comme une grande soeur je vous donne ce conseil. Lancez-vous dans vos projets, n'ayez pas peur. Moi la première j'étais craintive, mais je me suis dit non en fait, persiste. Quand tu vas commencer à avoir tes premiers retours, tu vas être mais tellement contente, ton aboutissement. Donc faites les choses, donnez-vous les moyens d'y arriver et n'ayez pas peur en fait de vous lancer, parce que demain quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu regretteras, tu te diras ah mince et tout, il y a quelques années j'aurais pu lancer un truc mais je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur des gens, j'ai eu peur de ci, je savais pas si le produit allait marcher. Fais ton truc, lance ta marque, quoi que ce soit, même je sais pas, franchement n'importe quoi. Et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins t'auras fait le truc, t'auras essayé, t'auras testé et tu verras. Franchement c'est pour ça, je vous dis, lancez-vous, soyez armés de patience, de beaucoup de force, parce que vous allez vous heurter à la critique, vous allez vous heurter au mépris, vous allez vous heurter au harcèlement, à beaucoup de choses en fait qui peuvent être négatives. Mais en fait dans la balance, quand tu auras tes retours clients et que tu verras que tes clientes ne font que recommander ton produit et qu'on en parle, ton produit, positivement et que les gens t'encouragent dans la balance, mais genre ce sera ça, mais vraiment. C'est pour ça que je vous dis, faites vos trucs, fais ce que tu as à faire et ne calcule pas le reste. Mais là Lydia tu nous dis ne calcule pas le reste, mais je souhaitais quand même revenir sur le point, sur l'histoire des rumeurs, parce que ça venait quand même à entacher mon image et les trucs comme ça j'aime pas en fait, les fausses rumeurs, non. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des critiques constructives, je dis bien constructives, je vous laisse m'en faire part. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.